Un tais-toi assourdissant. Chut, tais-toi donc. Il continuait de parler et se retrouvait puni dans un coin, et plus tard battu. Il ne pouvait plus contrôler son impulsivité et rentrait dans une colère extrême en écoutant les sifflements des lettres S et le chointement des lettres CH. Puis un jour, un bonheur et un drame. Il devient intolérant à certains signifiants, quelques-uns. Il était atteint de misophonie, c'est-à-dire qu'il était devenu sourd à certains sons. Sourd, c'était un bonheur, une jouissance du non-joui. Lorsqu'il parlait, sa mère, en fait, ne voulait pas l'entendre. Elle le faisait taire en lui disant « chut, chut », ce qui n'était rien d'autre pour lui que le manque de désir maternel à l'écoute du désir infantile. La vérité se fonde de ce qu'elle parle. Dans l'énonciation, l'acte du langage part de la subjectivité. On n'existe comme sujet qu'à travers notre parole. Le procès de l'énonciation se sépare du discours de l'énoncé. La parole, dans le cas de M. X, n'aurait été libératrice que si la mère le laisse échapper de son énoncé, afin qu'il puisse trouver sa place dans l'énonciation. Comme nous le dit Rémi Bach dans la soustraction de l'être, le sujet est clivé entre sujet d'énonciation et sujet d'énoncé. Et cette clive, cette barre, cette coupure, non seulement constitue l'être vide du sujet, mais reporte en lui la différence entre être et étant. Lacan lui-même écrit « L'enfant est en somme entièrement pris dans le jeu entre les deux lignes ». Dans les sifflements et les chointements de la mère, si M. X se rappelait qu'elle refusait de l'entendre et négligeait son désir d'être entendue, il n'en comprenait pas le pourquoi. Que voy? Que veut-elle? Autrement dit, pourquoi ne veut-elle pas m'entendre? Pourquoi me demande-t-elle de me taire? D'où s'articule le fantasme de fustigation de l'enfant battu, dont la satisfaction est masochiste, dans une relation édipienne. Ce fantasme sert à M. X comme support de son désir. M. X ne s'est pas tu, il parle, mais il manifesta une intolérance extrême dans son joui à certains sons. Sa misophonie n'est autre qu'une coupure, une marque du langage sur son corps, la marque du signifiant, celui du tais-toi qu'il refuse d'entendre. En fait, le corps de M. X a été impacté par le langage maternel et se traumatise. Ne pouvant donc ne pas entendre, il est devenu sourd à certains sons. Sa misophonie est un marquage sur le corps. Son dire non à certains sons émis par sa mère. À travers cette oreille qui ne se ferme pas, qui donc ne peut pas se défendre, qui ne peut ne pas entendre les injonctions maternelles, il a transformé la réalité imaginaire. Les sons ont rejoint le réel. Merci.